Alors que la saison des pluies n'en est qu'à ses débuts, la Côte d'Ivoire enregistre déjà 59 décès liés aux inondations, un bilan particulièrement lourd selon le gouvernement. La commune d'Atekoubé concentre à elle seule une vingtaine de victimes, dont plusieurs sur un site déjà évacué, puis réoccupé. Face à cette situation, l'exécutif veut renforcer sa stratégie de prévention en associant déguerpissement et relogement. Pour ce qui est des inondations que nous avons connues, et notamment cette journée tragique du lundi dernier, le Conseil déplore un bilan particulièrement élevé de 59 personnes décédées cette année, alors que nous ne sommes qu'au début de la saison des pluies. Il est à noter que nous n'avons connu aucune victime dans les zones identifiées comme étant à risque et dont les populations ont respecté les consignes de sécurité du gouvernement et accepté de se déplacer. En Conseil des ministres, le 1er juillet 2026, le gouvernement a annoncé la construction de 12 000 logements à loyer modéré sur 2 sites, à Songon et le long de l'autoroute du Nord. Ce programme devrait permettre à terme de reloger près de 60 000 personnes affectées par les opérations de déguerpissement menées dans les zones exposées au risque d'inondation. Selon le porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly, aucun décès n'a été enregistré dans les secteurs où les populations ont respecté les consignes de relocalisation. En ce qui concerne les déguerpissements, le Conseil a noté avec satisfaction la mise en œuvre effective et diligente des instructions du chef de l'État relativement à la prise en charge des populations impactées. Ainsi, 2 sites de relogement ont été identifiés pour la construction de 12 000 logements à loyer modéré, devant permettre à terme de reloger environ 60 000 personnes. Chaque année, les pluies provoquent des pertes en vie humaine et d'importants dégâts matériels dans le district d'Abidjan sous l'effet de l'urbanisation rapide et l'occupation des bas-fonds et des constructions anarchiques. Pour le gouvernement, le défi consiste désormais à concilier impératifs de sécurité et accompagnement social des ménages déplacés. Avec ce programme de relogement, les autorités entendent répondre aux critiques tout en poursuivant les opérations de libération des zones à risque.